Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir quelques exercices sur le chapitre Lumière et couleurs niveau seconde bac pro. Et on va procéder à une correction rapide de ces différents exercices de façon à ce que vous ayez une idée de ce qu'on pourra attendre sur ce chapitre, qui est un chapitre relativement facile du programme de physique. Donc dans un premier temps, le premier exercice que je vous propose, c'est le cas où on a trois faisceaux de lumière monochromatiques A, B et C de couleurs respectives bleu, vert et rouge. Donc là, on est en synthèse additive. Sur un écran blanc, si on superpose A et B, ce qui veut dire le bleu et le vert, on demande la couleur obtenue. Et bien là, en l'occurrence, on obtient du cyan. Si on superpose A et C, c'est-à-dire le bleu et le rouge, on obtiendra magenta. Et si on superpose C et B, c'est-à-dire le rouge et le vert, on obtiendra du jaune. Et enfin, si on superpose les trois faisceaux, on obtiendra du blanc. Donc là, pas d'explication particulière, c'est de la synthèse additive, c'est le point à retenir, les informations du cours, qui ont été constatées expérimentalement avec une expérience de synthèse additive. D'ailleurs, vous pourrez retrouver très bientôt une expérience de synthèse additive sur la chaîne YouTube, si jamais vous vous en rappelez pas. Ensuite, nous avons un deuxième exercice où on nous propose d'étudier un laser qui émet un rayonnement monochromatique avec différentes longueurs d'onde. Donc, chaque fois on change la longueur d'onde, donc la couleur va changer, donc le rayonnement va changer aussi. Et on demande dans chacun des cas, pour chaque longueur d'onde, de donner la couleur. Bon, là, on regarde, 405 nanomètres, situé à peu près ici, on sera sur du violet. 532 nanomètres, on va se trouver dans cette zone-là, qui est une zone de vert, et à 650 nanomètres, on va se retrouver ici, en plein dans du orange. Donc là, c'est un exercice de lecture de documents qui ne devait pas poser de problème. L'exercice 3. Proposer un protocole expérimental permettant de montrer qu'une orange est un fruit qui a une couleur propre et qui peut avoir différentes couleurs apparentes. Alors pour cet exercice, une façon très simple de faire, propose un protocole expérimental. On veut observer sa couleur propre, on met une orange sous une lumière blanche. Et ensuite, on éclaire l'orange avec des lumières colorées pour observer différentes couleurs apparentes. Rien qu'en disant ça, on a un protocole expérimental qui a été proposé. On peut aussi le proposer de mettre l'orange sous plusieurs faisceaux colorés, donc rouge, vert et bleu, mettant l'orange bien au centre, en les faisant se superposer. On aurait une partie de l'orange éclairée par les trois faisceaux de lumière, donc qui sera du coup sous du blanc, une autre partie sous du jaune, une autre partie sous du magenta, une autre partie sur du cyan. On observerait donc différentes couleurs pour l'orange. Donc ça, c'est une autre expérience qu'on pourrait faire. Il y en a beaucoup d'autres. L'idée vraiment, c'est de dire on met l'orange sous différentes lumières colorées. Si vous dites ça, vous avez un protocole qui fonctionne et c'est en fait tout ce qu'on demandait. Ensuite, le quatrième exercice, qui était aussi un exercice d'entraînement assez facile. On nous propose le spectre d'émission d'une diode blanche, qui est ici. On demande la couleur d'une page blanche éclairée par cette diode. Une page blanche éclairée par de la lumière blanche, elle est blanche. Tout bêtement, on ne va pas chercher plus loin. Une page noire éclairée par de la lumière blanche, eh bien, elle sera noire aussi. Et enfin, une page jaune, sans grande surprise, notre page jaune, sous de la lumière blanche, elle sera jaune. Enfin, la deuxième question, quelle couleur verriez-vous en regardant cette diode à travers un filtre ? Eh bien, on verrait la couleur du filtre. C'est assez basique. C'est plutôt facile. Faut simplement y penser. C'est pas parce que c'est facile que vous cherchez des difficultés. Non, c'est facile, donc c'est simplement facile. On répond
avec des réponses simples. Cet exercice 4, il était à mettre en parallèle avec le 5, où cette fois-ci on avait une diode bleue, et on avait le même genre de questions. Donc déjà une page blanche éclairée par une diode bleue, on la voit bleue. Donc ça, il n'y a pas trop de difficultés. Une page magenta, par contre, là il y avait une question à se poser. Le magenta, appelle en synthèse additive, ça va être composé de bleu et de rouge. Donc, si on regarde, on a bien le bleu, par contre, on n'a pas le rouge. Donc du coup, notre page magenta, comme il y a du bleu dans le magenta, elle va être capable de renvoyer le bleu de la diode, donc on la verra bleue. Mais elle n'aura pas de rouge à renvoyer puisqu'il n'y en a pas, donc on ne verra plus la page magenta, on la verra que bleue. La page jaune, par contre, le jaune c'est composé en synthèse additive de vert et de rouge. Il n'y a pas de bleu du coup. Donc du coup, là il y a vraiment une question à se poser. Il faut regarder dans le détail le spectre et on voit que cette zone-là, il y a quand même un petit peu de vert. Donc du coup, notre page jaune, on va la voir verte avec la diode bleue. On pourrait aussi raisonner à partir de la synthèse soustractive, où on aurait un raisonnement assez similaire, qui, pour la page jaune, du jaune plus du cyan qui est une forme assez claire de bleu, donnerait du vert. Ça pourrait marcher aussi, mais c'est peut-être un peu plus piégeux. Ensuite, nous avions, après ces 5 petits exercices, nous avions 2 problèmes. Alors, problème, dit d'habitude, un problème c'est difficile, mais en fait là on va voir que les problèmes sont peut-être pas si difficiles que ça. Donc l'exercice 6, on parlait de pixels pour un écran de téléphone ou d'ordinateur, ou éventuellement de télévision. Et donc on regardait au microscope, donc là c'était des écrans de téléphone, et on nous expliquait un peu comment l'œil humain percevait la lumière et comment on construisait les écrans de téléphone, pourquoi il y avait des sous-pixels rouges, verts et bleus. Et on nous demandait une série de questions à propos de ces fameux pixels. Donc la première, quelles sont les couleurs des 2 autres sous-pixels? Alors ça, il fallait regarder dans l'énoncé la taille des sous-pixels verts. Ça, c'était marqué ici. Si on demande les couleurs des 2 autres sous-pixels, on a le vert, là, on a le rouge et on a le bleu. Donc la réponse était rouge et bleu. Définissez le pixel dans le cas d'un écran de téléphone. Le pixel est composé de 3 sous-pixels, rouge, vert et bleu. On ne cherche pas compliqué, on demande juste une définition, on en a une. Pas besoin de faire plus compliqué. Comme la question 3, pourquoi les écrans fonctionnent-ils avec 3 sources lumineuses par pixel? Tout simplement pour réaliser une synthèse additive complète et afficher toutes les couleurs possibles. Donc encore une fois, on a une question simple, on cherche une réponse simple. On ne cherche pas de réponse compliquée, surtout pas dans ce chapitre. Question 4, l'écran apparaît blanc si tous les pixels de l'écran sont allumés. Logique, puisque si on allume tous les pixels, on aura toutes les couleurs, donc synthèse additive, ça donnera du blanc. Maintenant, si on éteint toutes les sources lumineuses vertes, on n'aura plus que du bleu et du rouge, donc on aura un écran couleur magenta. Si par contre c'est toutes les sources rouges qui s'éteignent, on n'aura plus que du bleu et du vert, donc on verra du cyan. Là encore une fois, c'est application bête et méchante de la synthèse additive. On ne cherche pas compliqué parce que ce n'est pas compliqué. Comment appelle-t-on dans la synthèse additive les couleurs trouvées aux questions A et B précédentes? Donc ça, ce sont les couleurs secondaires. La question de cours, pas d'hésitation à avoir. On mélange 2 couleurs primaires, on obtient une couleur secondaire.
priori, pas de problème non plus pour cette question. Question 6, expliquer pourquoi il est avantageux d'avoir plusieurs centaines de milliers de pixels dans un écran de téléphone. Alors là, il y avait plusieurs explications à apporter. On en attendait au moins une. La première, c'est de dire pour la netteté de l'image. On pourrait aussi dire pour éviter qu'en cas de panne d'un pixel, on ait un problème sur l'image. On pourrait aussi dire qu'il faut plusieurs centaines de milliers de pixels pour être capable d'afficher une image qui contient différentes couleurs. Ça me paraît aussi être une explication qui est tout à fait recevable. Les explications, vous voyez, j'en ai proposé 3, vous pouviez en trouver d'autres. L'essentiel sur une question comme ça, c'est de proposer une explication qui est cohérente et logique. Si vous y arrivez, pas de problème. Et dans cette fiche d'exercice, on avait un deuxième problème, avec l'exercice 7, qui lui était un problème, était avec une problématique professionnelle assez forte pour les filières bâtiments. C'était la finition d'un mur et l'éclairage. Donc, lors des finitions d'une salle de bain, un ouvrier doit réfléchir à l'éclairage d'un mur bleu. Il dispose comme source lumineuse des projecteurs dont les spectres d'émission sont indiqués ci-contre. On les a ici. Et on a le spectre de diffusion de la peinture qui est donné en dessous, donc à cet endroit-là. Quelle est la couleur du mur s'il est éclairé par le soleil? Bon, là, on a un mur bleu éclairé par le soleil, il sera bleu. Encore une fois, sur ce chapitre, on a beaucoup de questions qui paraissent évidentes. La grosse difficulté, c'est justement de ne pas chercher de difficulté et de répondre simplement. Ensuite, question 2, quelle source utiliseriez-vous? Justifiez votre choix. Donc vous aviez toutes les sources ici en choix potentiel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des réponses qui ne sont pas très pertinentes, mais il y en a qui peuvent être acceptées. Il suffit simplement de justifier. Alors, les deux réponses à éviter, c'était les DEL rouges et le laser rouge, parce que là, dans ce cas-là, le mur aurait été noir. Et ça me paraît difficile de justifier l'usage de DEL rouge ou du laser rouge pour éclairer un mur. Par contre, les 4 autres possibilités, on avait bien des parties communes entre le spectre de ces sources lumineuses et le spectre de diffusion de la peinture. Donc, il fallait faire le choix le plus pertinent. Alors évidemment, on peut dire, c'est le choix le plus facile, les DEL blanches, c'est ce qui est le plus lumineux, c'est ce qui permet d'avoir le meilleur éclairage, pourquoi pas. L'option des tubes fluorescents pouvait se justifier un peu de la même façon, parce que même s'il y a des trous dans le spectre, on a quand même la plupart des couleurs, donc pourquoi pas. DEL blanche et filtre bleu, si vous vouliez une salle de bain bleutée, on a un filtre qui correspond exactement au spectre de diffusion de la peinture du mur. Ça pourrait se justifier. On aurait une ambiance bleutée dans la salle de bain, pourquoi pas. Si c'est ce que vous cherchez à avoir, on peut tout à fait dire qu'on utilise les DEL blanches avec le filtre bleu pour avoir une ambiance bleutée dans une salle de bain qui est une salle d'eau. On pourrait dire, on prend les DEL vertes pour avoir une ambiance bleu-vert dans la salle de bain. Ça marche aussi. Ce qui compte sur une question comme ça, c'est justifier votre choix. Si votre choix est justifié, tout sera accepté. Si vous ne justifiez pas votre choix, même en donnant une réponse qui serait idéale, ça ne marcherait pas. Question 3. Si l'ouvrier choisit l'éclairage DEL verte, de quelle couleur quelle sera la couleur apparente du mur? Donc DEL verte, on a une petite partie bleutée qui correspond là, donc on aura un mur bleu clair. Même question avec l'éclairage DEL rouge. Alors là, en DEL rouge, c'est beaucoup plus radical, il y a moins d'hésitation. Il n'y a aucune partie commune entre le spectre de diffusion et le spectre d'émission de la DEL rouge. Donc là, s'il n'y a rien en commun, c'est noir. L'ouvrier décide d'éclairer avec le projecteur DEL blanche et le laser. Que pensez-vous de ce choix?
Là encore, on est sur une question assez ouverte, où il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses, simplement des bonnes et des mauvaises justifications. Alors, dire l'utilisation de DEL blanche, pourquoi pas, ça marcherait, il n'y aurait pas de problème, on aurait un éclairage qui fonctionnerait et qui apporterait quelque chose d'assez lumineux dans la salle de bain. C'est un choix qui paraît plutôt bien. Par contre, le laser, vraiment se demander à quoi ça sert de mettre un laser qui vraiment émet dans le rouge sur un mur bleu. À part assombrir le mur, ça fera rien. Donc, assombrir une salle de bain, bon, c'est peut-être pas le choix le mieux. Donc, la meilleure réponse, ça serait de dire que le choix des DEL blanches est intéressant parce que on a vraiment une source lumineuse qui augmenterait la luminosité de la salle de bain, mais le choix de rajouter un laser paraît quand même assez incohérent et n'apporte pas grand-chose à la situation. Donc voilà pour la question 5. Donc encore une fois, j'insiste bien, c'est votre avis que vous donnez. Et votre avis peut être différent du mien, peut être différent de les indications que je viens de vous donner. Par contre, votre avis doit être justifié, doit être cohérent. C'est surtout ça qu'on regarde, c'est la qualité de votre explication et la cohérence de votre réponse. On continue et on termine même avec la question 6. Rédiger une note à l'attention de l'ouvrier pour le conseiller. Utilisez les mots spectre, diffusion, couleur propre et couleur apparente. Donc là, on peut dire tout simplement qu'au vu des différents spectres de diffusion pour le mur et spectre d'émission pour les différentes sources d'éclairage, on pourrait trouver une source qui permet de faire apparaître le mur sous sa couleur propre et non sous une couleur apparente qui enlèverait tout l'intérêt à la peinture bleue. C'est une explication qui marcherait. On utilise bien tous les mots. On pourrait proposer d'autres explications. L'essentiel, c'est de faire une conclusion qui est cohérente par rapport à l'exercice et qui soit logique d'un point de vue physique et aussi d'un point de vue professionnel. Donc c'est tout pour ces exercices. Quelques conseils dans ce chapitre. C'est un chapitre où il y a beaucoup de raisonnements à avoir. Il y a quelques connaissances sur la synthèse additive, la synthèse soustractive, la décomposition de la lumière et de façon globale sur le spectre de la lumière blanche. Donc c'est à peu près tout pour cette série d'exercices qui représente bien, encore une fois, ce chapitre. Donc, ce qui veut dire que sur une évaluation sur lumière et couleur, il n'y aura pas de question qui sera beaucoup plus difficile que ça. C'est vraiment un chapitre où on veut que les élèves réfléchissent et apportent des justifications par rapport à des notions physiques, somme toute, assez simples. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, je vous dis à très bientôt.